Alors le pont que tu vois ici, c'est le pont des Tétons. Alors pourquoi le pont des Tétons? Simplement parce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup d'homosexuels à Venise et ça ne plaisait pas trop aux autorités vénitiennes. Et du coup, les autorités ont voté une loi pour obliger les prostituées, donc les prostituées qui travaillaient ici en fait, pour obliger les prostituées à montrer leurs seins dès qu'il y avait des homosexuels qui passaient sur ce pont-là. C'est pour ça qu'on l'appelle le pont des Tétons. En fait, les autorités de Venise pensaient que si les prostituées montraient leurs seins à des homosexuels, eh bien, ils allaient arrêter d'être homosexuels et allaient se mettre à aimer les femmes. Voilà. J'en ai complètement marre de voir des gens se bloquer à cause d'une maladie qu'on appelle l'escusite. Alors l'escusite, qu'est-ce que c'est? Viens, je t'explique ça tout de suite, mais avant ça, je te montre Venise. Salut, je m'appelle Cédric, ça fait 10 ans que je gagne ma vie sur le web et ça fait 3 ans et demi que je voyage à temps plein avec ma femme et mon fils. Donc là, tu vois, je me trouve place Saint-Marc à Venise. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de monde, habituellement c'est blindé de monde. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde? Eh bien tout simplement parce qu'on est très tôt le matin. Là, il n'est même pas encore 6 h au matin, tu vois, j'ai fait exprès de me lever tôt pour venir faire des belles photos de Venise sans touristes et aussi pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'excusite. L'excusite, qu'est-ce que c'est? L'excusite, c'est le fait de toujours se trouver des excuses pour ne pas agir. Alors l'excusite, on trouve ça dans tous les domaines, hein. Tu vois, un exemple parmi beaucoup d'autres, le mec qui va arrêter de fumer par exemple, le mec ou la nana qui veulent arrêter de fumer. Moi j'en ai connu des comme ça, ils veulent arrêter de fumer mais ils ont tout le temps, il y a tout le temps un truc qui fait qu'ils n'arrêtent pas tout de suite, tu vois. Ils veulent pas arrêter tout de suite. Par exemple, ça va bientôt être les fêtes de Nouvel An, du coup ils disent oui mais là ça va être la fête, tout le monde va fumer, je préfère attendre le Nouvel An, je préfère attendre la nouvelle année pour arrêter de fumer, ce sera les bonnes résolutions de fin d'année. Et puis dès que c'est la nouvelle année, il se passe un truc, par exemple le grand-père il vient de mourir, alors ils disent ouais mais là je suis pas bien, je viens de perdre mon grand-père, alors là franchement je suis trop stressé pour arrêter de fumer maintenant. Et puis après c'est son anniversaire, du coup le mec il dit bah non mais là ça va être mon anniversaire, on va faire la fête, machin et tout, je préfère attendre après. Et puis tu vois, grosso modo, il y a tout le temps un truc qui fait que, eh bien, la personne, elle arrête jamais de fumer parce qu'il y a un an qui se passe comme ça et puis chaque année, ce sont tout le temps les mêmes excuses qui reviennent et encore. Et dans le domaine du web marketing, c'est exactement la même chose, tu vois, c'est exactement la même chose. Tu vois, depuis des années, je vois des gens qui trouvent toujours les mêmes excuses pour ne pas passer à l'action. Alors, quelle excuse? Il y en a deux excuses qui reviennent, tu vois, une fois l'une, une fois l'autre, une fois l'une, une fois l'autre. Et si jamais on utilise ces deux excuses-là, l'une après l'autre, c'est impossible de se lancer sur Internet. Ces deux excuses, quelles sont-elles? Je te l'ai dit tout de suite, mais juste avant, je vais te montrer un truc sympa. On y va. Donc ici, ce bâtiment-là, c'est le Palais des Doges. Alors le Doge, en fait, c'était le roi en fait à Venise. Tu vois, c'était lui qui gouvernait Venise. Et tu vois ici, en fait, au niveau des pylônes, tu en as deux qui sont roses. Et en fait, le Doge se mettait ici justement pour, lorsqu'il s'adressait au peuple, eh bien en fait, c'était l'emplacement où est-ce qu'il se mettait. Voilà ce que je voulais te montrer, les fameuses gondoles bleues de Venise. Moi je les trouve absolument magnifiques. C'est l'un de mes endroits préférés ici à Venise. On est juste à côté de la place San Marco, donc c'est hyper touristique, mais je trouve que c'est vachement beau, quoi. Ouais, alors je te disais les deux excuses que j'entends le plus, ces deux excuses c'est quoi? Je t'explique, tu vois. Par exemple, j'ai créé une formation sur comment créer un produit en ligne. Eh bien, la personne va me contacter, elle va me dire oui mais Cédric, moi ça sert à rien que je crée un produit en ligne parce que j'ai pas de mailing list et je sais pas comment vendre. Et ensuite quand je sors une formation sur comment avoir ses 1000 premiers inscrits à sa mailing list, eh bien, la même personne me contacte en me disant oui mais moi Cédric ça sert à rien que je me fasse une mailing list parce que j'ai pas de produit à vendre. Bref, tu comprends en fait le truc. Il y a tout le temps une excuse, c'est-à-dire que d'un côté quand on propose de se constituer une mailing list, la personne me dit oui mais ça me sert à rien parce que moi j'ai pas de produit à vendre, et quand on propose de créer un produit, la même personne me dit non mais moi ça me sert à rien parce que j'ai pas de mailing list pour vendre. Et donc tu comprends et tu restes bloqué. Et si jamais tu fais ça, tu restes bloqué pendant des années. Alors j'ai un exemple tout frais à te donner. Tu vois, il y a quelqu'un, ça fait 8 ans qu'il me suit. 8 ans. Ça fait 8 ans que le mec me suit en ligne, qui veut se créer un business en ligne. Et ça fait 8 ans qu'il me sort tout le temps les mêmes trucs. Ça fait 8 ans qu'il me dit oui mais moi j'ai pas de produit, moi j'ai pas de mailing list, moi je sais pas vendre. Et à chaque fois qu'on me propose des solutions, comme par exemple quand j'y propose une solution pour une formation, pour apprendre à créer des formations par exemple, eh bien il me sort tout le temps la même excuse. Tu vois, oui mais moi j'ai pas de mailing list, alors oui mais moi je sais pas vendre. Et du coup ça fait 8 ans qu'il est bloqué, tu vois, ça fait 8 ans qu'il est bloqué. Mais t'imagines un peu, en 8 ans, le nombre de produits qu'il aurait pu créer
créé sa mailing list, il aurait probablement plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, peut-être même plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et le problème, en fait, c'est qu'il a rien du tout de tout ça. Pourquoi? Parce que il a tout le temps une excuse pour ne pas agir. Tu vois, c'est cette fameuse maladie de l'excusite dont je te parlais. Alors peut-être que toi aussi tu te poses la question, peut-être que toi aussi tu sais pas par où commencer en fait, parce que tu sais pas si tu dois d'abord te constituer une mailing list, tu sais pas si tu dois te créer un blog ou une chaîne YouTube pour commencer à faire du contenu, etc. La réponse est simple. Si tu n'as pas encore de business sur Internet et si tu ne sais pas par où commencer, il y a une chose que tu dois faire tout de suite. Cette chose, c'est quoi? C'est d'avoir au moins un produit à vendre. Tout simplement. Il faut avoir un produit à vendre. Tu vois, si tu veux lancer un business sur Internet, il faut avoir quelque chose à vendre. Si tu n'as rien à vendre, ça sert à rien. Tu vois, ça sert strictement à rien. Ce serait comme si je sais pas, comme si tu ouvrais un magasin de chaussures et que tu n'avais pas de chaussures dedans. Tu vois, ça sert à rien. Tu vois, vaut mieux avoir un stock de chaussures, même si tu n'as pas encore ton magasin, et de commencer à les vendre comme tu peux, plutôt que de rien avoir à vendre du tout. Et sur Internet, c'est exactement la même chose. Si tu n'as rien à vendre, si tu n'as strictement rien à vendre, eh ben, tu peux pas gagner d'argent, c'est tout. Donc ça sert à rien de te constituer une mailing list, ça sert à rien de bloguer, ça sert à rien de faire des vidéos YouTube, etc. Si tu n'as rien à vendre, tu peux pas gagner d'argent, tu vois, tu peux pas gagner d'argent tout simplement. Donc c'est ça le point de départ. Le point de départ de tout, si tu veux te lancer sur Internet, si tu vas avoir un business en ligne, qu'est-ce que c'est? Ben, le point de départ, c'est d'avoir au moins un produit à vendre. Bref, voilà, si tu veux lancer un business en ligne, si tu sais pas par où commencer, si tu sais pas si tu dois commencer à apprendre à vendre, commencer à bloguer, commencer à faire ci, commencer à faire ça, tu as ta réponse. Donc fini les excuses. Si tu veux démarrer un business en ligne, la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir un produit à vendre. C'est ça ta première étape. Et c'est pas grave si tu sais pas vendre, c'est pas grave si tu n'as pas de mailing list. Pourquoi c'est pas grave? Parce que vendre, tu vas apprendre à vendre justement avec ton produit. Tu vois, c'est en mettant ton produit en vente que tu vas apprendre à vendre. Tu vois, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est exactement pareil pour la vente. C'est en vendant que tu vas devenir vendeur. Donc avoir un produit à vendre, c'est justement ça qui va te permettre d'apprendre à vendre sur le web. Et avoir une mailing list, eh ben encore une fois, c'est exactement la même chose. C'est grâce à ton produit à vendre que tu vas pouvoir te constituer petit à petit ta mailing list, c'est-à-dire que tu vas trouver des prospects et tu vas avoir des clients. Et donc tu vois, c'est vraiment le point de départ. Si tu veux vraiment te lancer un business sur le web, arrête de trouver des excuses et trouve-toi plutôt un produit à vendre. Il faut impérativement avoir quelque chose à vendre si tu veux gagner de l'argent sur le web. Alors si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à regarder une autre vidéo. Je t'ai mis le lien dans la description si tu es sur YouTube ou sur Facebook, ou alors juste en dessous si tu es sur le site, il y a un gros bouton jaune juste en dessous. Donc tu cliques sur ce bouton. Dans cette vidéo justement, je t'emmène ailleurs, puisque là tu vois je me trouve à Venise. Dans l'autre vidéo on sera à Dubrovnik en Croatie, et donc je vais t'expliquer justement comment créer un produit, quelles sont les erreurs à ne pas commettre justement quand on crée un produit. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui restent bloqués justement par rapport à ça. Et si en plus, si jamais tu es fan de Game of Thrones, alors sache que Dubrovnik, la ville où j'ai tourné cette vidéo, est justement l'un des lieux de tournage de la série. Donc une raison de plus pour aller voir cette vidéo. Donc tu cliques tout de suite sur le lien dans la description ou sur le gros bouton jaune juste en dessous, et on se rejoint tout de suite à Dubrovnik. À tout de suite.